Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Et oui, malheureusement, et oui, j'ai eu beaucoup de choses à faire aujourd'hui, donc forcément, j'ai pas pu suivre le show de Raw. Et forcément, eh bien, j'ai pas pu vous faire profiter justement de ce magnifique débriefing que je pourrais donner. Donc clairement, vous allez recevoir, donc voilà, le débriefing a lieu de aujourd'hui, donc on va dire un jour et demi après le show, puisqu'il a lieu donc mercredi matin. Donc quand vous allez vous lever, vous allez prendre votre petit café. Clairement, un petit café chicoré, vous appelez comme vous voulez. Et vous allez pouvoir justement recevoir le débriefing et me vous dire justement qu'est-ce que j'ai pensé de ce show pour ainsi dire. Alors, j'ai envie de vous dire, on va dire en préambule de ce qui s'est passé, j'ai envie de dire que j'ai été, vous savez comment je suis extrêmement critique envers la WWE, mais on va dire que depuis quelques semaines, je suis quand même globalement content de ce qui se passe. Il faut le dire, je suis content. Je trouve que Raw essaye de produire quelque chose, essaye de raconter quelque chose. Alors oui, c'est pas toujours parfait, ça manque de quelque chose, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est peut-être la première fois depuis de longues semaines où je suis quand même globalement satisfait de ce qu'ils font. Il y a des choses à rajouter, il y a des choses à dire, mais le travail est bien mis en scène et on a envie de dire que c'était quand même pas mal. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant ce show? Clairement qui a pu me rendre relativement plaisant et j'ai pu me dire ah ouais c'est pas mal quand même. Eh bien déjà Seth Rollins est venu et a un petit peu semé la zizanie. Randy Orton et Matt Riddle ont été donc dans un 8-man tag team match avec donc les Street Profits pour faire face à AJ Styles, Omos et les Dirty Dogs. Et donc concrètement, eh bien victoire de la Team Hill, concrètement, voilà, on va faire plus simple. Dominic Mysterio a perdu contre Bobby Lashley et a donc perdu sa place pour les Survivor Series. C'est donc Bobby Lashley qui est donc le dernier participant des Survivor Series. On parlera d'ailleurs par rapport à ça. On reviendra également sur, pas forcément Biggie, mais on va revenir sur le Fatal 5-Way avec donc toutes les participantes des Survivor Series. Et pour terminer, Kevin Owens donc faisait face à Seth Rollins. Et justement, on va revenir sur ce qui s'est passé entre les deux. Et justement, on va revenir tout de suite sur l'offensive entre donc Biggie, Kevin Owens et bien évidemment Seth Rollins. Alors j'ai entendu beaucoup de gens dire que ça a été donc Kevin Owens a fait un heel turn. Alors déjà clairement on a envie de dire quand même que le heel turn, je trouve qu'il est quand même un petit peu prématuré. Alors oui, Kevin Owens en est pris à Biggie, ça a été mais il faut pas oublier que Kevin Owens, avant cela, se fait quand même, on va dire, s'il perd ce match, on va dire que c'est finalement à cause de Biggie. Biggie qui a un comportement un peu limite, il ne se comporte pas très bien. Alors certains vont me dire, oui, mais regarde, il a frappé, etc. Alors oui, alors il a été très très nerveux. Peut-être que ses actions, notamment d'avoir balancé une pop-up powerbomb directement sur le tablier, quelque chose de discutable. Maintenant, on a vu aussi un Kevin Owens se faire détruire Seth Rollins. Ce qui est intéressant dans cette rivalité, si on peut se permettre de la juger, je trouve que cette rivalité, elle a quand même quelque chose qui me plaît beaucoup. Je trouve qu'elle dégage un... Seth Rollins a vraiment le beau rôle en fait. C'est-à-dire que Seth Rollins, comme je l'ai souvent dit, il a cette espèce... je l'ai comparé au Joker de Batman. Je trouve qu'il a quand même cette qualité de Joker de Batman. C'est-à-dire que Seth Rollins, c'est un lutteur tout ce qui est plus concret. Et au final, il arrive avec peu de choses à mettre la zizanie au sein d'une voilà, petite finance de deux faces qui pouvait être là. Alors, oui, alors après, bien évidemment, si au fil des semaines, Kevin Owens tend vers le heel, on est bien d'accord que cela. Maintenant, il y a une chose par contre que j'aimerais... Bon, alors après, c'est un parti pris, hein, mais moi j'aurais préféré... Faut pas oublier qu'il y a quand même Roman qui a notamment démonté Xavier Wood et donc Kofi Kingston. Moi, je m'attendais réellement à ce qu'on fasse une rivalité classique, enfin, un truc avec Biggie, avec Kevin Owens et Seth Rollins, sachant que je rappelle quand même que leur petite rivalité qui est là, fait oublier un petit peu. Alors certes, on va parler de Rey Mysterio et de Dominique après, mais Jeff Hardy, on l'a pas vu.
Et c'est vrai que s'il y a un bémol, c'est qu'on met en avant tout ça parce que c'est un espèce de triangle amoureux qui est assez étrange. C'est-à-dire que Biggie, on sait pas trop quoi en faire. On se dit, bon, non, à l'envoyer à Roman Reigns, c'est encore un peu tôt. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre Kevin Owens dans l'histoire, comme il est avec en team avec Seth Rollins, mais on va mettre Biggie au milieu. Alors, certes, Biggie a perdu, a gagné la semaine dernière. Franchement, je vais vous dire la vérité, j'ai trouvé que ça manquait. Et en plus, après, il y a des choses, voilà, comme on dit, j'aime beaucoup une chose de la part de la World Wrestling Entertainment. Les officiels ont bien géré le personnage de Seth Rollins. Kevin Owens joue bien son rôle. Biggie le fait également. Mais est-ce que vous aurez le temps de travailler? Parce que je précise quand même que Roman Reigns et Biggie ne se sont même pas, n'ont même pas daigné se confronter. Et j'irai même plus loin. On n'a aucune trace d'une discussion avec Kofi Kingston et Xavier Woods. Alors certes, ils verront la semaine prochaine, donc vendredi, mais concrètement, moi j'aurais aimé une altercation, une discussion, quelque chose comme ça. Voire même que les Usos viennent un petit peu pour emmerder Biggie. Ça n'aurait pas été honteux de sa part, vu qu'on sait ce qui se serait passé. Après voilà. Donc c'est vraiment pas mal ce qui a été proposé avec Seth Rollins. J'ai beaucoup aimé le match. Clairement, le match était très très bien, beaucoup d'intensité, beaucoup de force. Le final était très très bon, clairement, avec la petite intervention de Biggie qui était assez abstraite mais qui était plutôt bonne. Après, si quelqu'un me dit qu'il a fait un heel turn, je suis pas d'accord. Là, il s'en est pris à... Là, il y a eu quand même des vrais... comment dire, des vrais coups qui ont été portés. Mais concrètement, il ne faut pas oublier qui est le coupable dans l'histoire. Pour moi, Biggie n'a pas eu la bonne attitude. Et puis voilà. Maintenant, pour revenir sur le heel turn de Kevin Owens, si jamais c'est le cas, on sait que Kevin Owens aujourd'hui en tant que face, ça fait quand même plusieurs années qu'il l'est. Certes, il y a eu notamment en début d'année des matchs de championnat. Mais c'est vrai que depuis quelques mois, il est dans une spirale très négative. Avec notamment, bien évidemment, la rivalité avec Happy Corbin qui ne s'est pas bien déroulée. On sait qu'à Raw, il n'a pas fait vraiment extrêmement beaucoup de choses. Hein, je précise quand même que Kevin Owens a été quasiment à faire valoir. Certes, il a une rivalité avec Seth Rollins, mais sinon, on ne peut pas dire que ça a été non plus extrêmement positif. On a même d'ailleurs plutôt même le contraire et posé pas mal de questions par rapport à ça. Après, est-ce que être heel, c'est une bonne chose? Peut-être. Après, il faut quand même pas oublier une chose, c'est que oui, Biggie est face aujourd'hui. Je suis pas convaincu que Biggie peut être un top face aujourd'hui. Biggie, c'est un bon lutteur, c'est un lutteur intéressant. Ah, il a quand même des qualités, etc. Mais il manque quand même le face qui va te faire voler les choses. Que cette personne ne pourrait être pas Kevin Owens. À la mode Stone Cold Steve Austin, un peu Don't Trust Anybody, etc. Je pense que ça pourrait être intéressant et ça pourrait justement nous raconter quelque chose qui pourrait nous donner envie de suivre cette émission. Parce que je rappelle, on va le retrouver bien sûr, ça manque de face du côté de Raw. Et je suis pas certain que te faire tourner Kevin Owens aujourd'hui est une bonne idée. Voilà. On va continuer bien évidemment avec la suite. Et donc, eh bien, la victoire de Liv Morgan qui a donc confronté Becky Lynch. Alors, j'ai envie de dire, c'est bien. Alors, franchement, le match était pas ouf. Clairement, j'ai trouvé que le match manquait un peu de rythme. Après, Liv Morgan a gagné. Alors, il y a plusieurs choses qui se sont passées. La première, c'est qu'il y a eu l'intervention sur Bianca Belair de Doudrop, Piper Niven. Alors, j'ai envie de dire déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que si Doudrop... Là, par exemple, voilà, à le heel turn, il est quand même un peu plus visible. Maintenant, c'est vrai que Piper Niven, elle a envie d'être quand même un petit peu crédible au niveau de ce qu'elle fait. Il va falloir que Doudrop, ça disparaisse. C'est peut-être ça que la WWE a opté. C'est bien de lui avoir fait le heel turn, je pense qu'elle est largement capable de le faire. Mais c'est vrai qu'il faut quand même avouer que a quand même changé, peut-être un peu tôt. Bon voilà. Après pour le match, j'ai dit il est pas ouf. Et souvent on a souvent vu Carmella et Zelina traîner dans les parages. Rhea a fait son match.
voilà, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Après, pour la victoire de Liv Morgan, bah, j'ai envie de dire, j'aurais pas voulu Bianca. Clairement, j'aurais pas voulu Bianca parce que je me dis, Bianca Belair, c'était pas une si bonne idée que ça. Voilà, je trouve pas que c'était une super idée. Parce qu'on l'avait déjà vu. C'est pas l'idée du siècle. Carmella, Queen Zelina, c'est pas ouf. Voilà. Après, il restait soit Rhea, soit Liv. À partir du moment où moi après, Rhea Ripley ne m'aurait pas déplu. Mais après, on sait que Liv va sans doute avoir un match. On va plutôt voir ce qu'elle est capable de produire sur un ring. Bah, j'ai envie de dire, bah, c'est cool. Voilà, ça c'est bien. On sait qu'elle ne sera pas championne. Ça paraît un peu tôt encore. Mais c'est vrai que c'est cool d'avoir de la part de Rhea, d'avoir de la part de Liv, une opportunité comme celle-là. Parce que c'est plaisant de voir ça. Après, je le dis, je le répète plusieurs fois, hein, Liv Morgan est une personne que j'apprécie. Elle a beaucoup, elle a quand même des potentiels, elle a quand même beaucoup de choses à apprendre. Mais il faut pas oublier qu'elle a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à développer, beaucoup de choses à être. Et concrètement, c'est vrai qu'elle a un avantage, Liv, c'est que le roster féminin, Rhea étant avec Nikki dans le coin des titres par équipe, Liv, elle a quand même un statut de face qui peut lui apporter quelque chose. Mais là, attention, moi je suis convaincu que c'est trop tôt. Là, il va falloir qu'elle porte le truc, il va falloir qu'elle réussisse à être emmenée par. Il va falloir qu'à côté Becky va l'emmener, va lui donner les possibilités. Mais elle peut pas dire juste, voilà, je suis Liv Morgan, j'ai une possibilité, je vais tout donner. Nanana. Il va falloir faire plus. Et ça, par contre, je ne sais pas si elle est capable de le faire. On va continuer avec notamment Dominique. Alors, comment dire? Pour la décision d'Adam Pierce, parce que clairement le match m'a reçu. Bah, alors le match a quand même des choses à dire. Euh, alors, pour la décision que Bobby Lashley prenne la place de Dominique, parce que voilà. Alors moi, ça me dérange pas que Adam Pierce ait pris une décision de la sorte, parce qu'il a envie que Raw ait la meilleure équipe du roster, comme notamment du côté des SmackDown. Moi, ce qui m'a gêné dans cette histoire, c'est que en fait, Dominique, concrètement, c'est que Adam Pierce, juste après, donc au moment où dans les vestiaires, on le voit en train de coacher Raw. Alors c'est bien, mais le problème c'est qu'à Sonyville, pas loin. Moi, je suis désolé. Moi, j'aurais préféré que, voilà, on dit. Et ce qui aurait pu se passer, c'est que Adam et Sonia disent, voilà, bon, je voudrais te demander, voilà, on va faire un petit jeu. Est-ce que nous, on va se... Ah, je suis fatigué, hein, vous me faites pas chier. On va imaginer que Raw, WWE Raw, par exemple, euh, bah, tout simplement, on a Sonia qui s'occupe de SmackDown et que Adam s'occupe de Raw. Ça aurait pas été non plus dégueulasse, loin de là. Et pour le match, moi, ce qui m'a gêné, alors la décision d'Adam Pierce. Ah, par contre, Rey Mysterio qui parle un peu de conspiration, de je ne sais quoi. Je trouve que c'est quand même bien amené et je trouve que concrètement, Adam, c'est vrai qu'il s'est un peu foutu de la gueule de Dominique. Il n'a pas tort. Maintenant, pour ce qui s'agit du match, moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est pas forcément que Bobby Lashley gagne. Bobby Lashley, il allait gagner. C'est qu'on n'ait pas eu l'impression que Dominique pouvait faire quelque chose. Je pense qu'il y a des matchs, tu vois, laisse le petit gamin travailler, laisse le petit gamin bosser. Je sais qu'on va me dire, oui, mais il faut que Dominique, il fasse un peu il faut un peu qu'il... Bobby Lashley, c'est le plus fort, tout ça. Oui, mais alors, très bien. Mais le problème, c'est quand on a vu Bobby Lashley arriver, on savait déjà qu'il allait gagner. Mais à ce moment-là, il faut que tu nous donnes un petit peu le doute, il faut que tu nous donnes l'impression de dire, ah ouais, non, mais il va perdre. Donc clairement, voilà ce qu'il y a à dire par rapport à ça. Voilà. Après, pour les autres, par contre, ça c'est un problème un petit peu courant du côté de Raw. Clairement, le Reggie contre Drake Maverick, je vais être gentil, j'en ai rien à foutre. Voilà, voilà, c'était très rigolo.
le 24/7 où tu as notamment Akira Tozawa qui fait le tomber, Corey Graves qui fait le tomber sur Tozawa, Warren Saxon qui le fait après, et Drake Maverick qui remporte à nouveau le titre, et Reginald qui le récupère pour s'enfuir en tant que champion. On bat les couilles. On bat les couilles. On bat les couilles, et voilà, donc... C'est vrai que, on va pas se leurrer. Alors Biggie contre Chad Gable, c'est pas mal. Franchement, le match était cool. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Mais c'est vrai que bah, il y a eu. Alors, l'avantage de ce show, concrètement, si on peut faire ça, il y a eu ce match avec Riddle. Alors, Riddle, je sais pas ce qu'ils veulent en faire. J'ai l'impression que Riddle, il passe pour le débilos du coin. Il va falloir que. Moi, je me suis dit, à votre contact de Randy, Riddle, il va devenir un peu plus serious business. On va le sentir un peu moins. Je suis un débile et je suis un brawl. Et j'ai fait n'importe quoi. Non, je pensais réellement qu'il allait quand même avoir de la maturité et réfléchir avant d'agir. Le problème, c'est que Riddle, concrètement, fait un tag à Randy Orton. Alors Randy Orton met 50 ans à rentrer. Et juste après ça, il se lève le matin et il fait... Enfin bref, voilà, c'est ni fait ni à faire. Après, pour le match, c'est pas mal. Il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent malgré tout. Mais de vous à moi, j'ai trouvé que Riddle et toutes les... Voilà, ça a été un peu... Très bien, il est quand même 23h41, donc je suis fatigué. Donc voilà, donc ça a manqué de quelque chose. Je pense que Riddle... Là, on a vu Randy Orton. Moi, je m'attendais peut-être que Randy Orton... quand même, que Riddle lui dise... Que Randy Orton l'attrape en coulisses et lui dit, bon... On va arrêter de... On va directement parler. Écoute, moi, c'est que je te respecte, je pense. Mais il faut que tu arrêtes de faire ça. Parce que si tu continues, je me casse. Ah, tu peux faire un truc comme ça, je rends les titres, un truc comme ça. Ça aurait été plus intéressant. Là, c'est quand même 2 semaines de suite. Alors certes, la semaine dernière, ça pouvait peut-être se justifier, mais là, cette semaine, j'en suis pas totalement convaincu. Voilà, donc le show est pas mal. Franchement, le show s'observe, le show est sympa. J'ai l'impression que le draft a relancé un petit peu un petit élan du côté de la WWE, du côté de WWE Raw. D'ailleurs, j'ai l'impression que Raw reprend un peu de la superbe là où SmackDown est en train un petit peu de s'écrouler. Faire attention parce que c'est bien de vouloir un petit peu mettre en avant le show rouge, il n'y a pas de problème là-dessus. Faut pas oublier que c'est pas Charlotte. Il y a Roman Reigns, il y a Charlotte Flair. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que ça manquait de quelque chose. Chose qui n'est pas le cas pour cette histoire. Bien sûr, je t'invite à me dire ce que tu as pensé du show en commentaire, alors que je commence à m'endormir tout seul. Bien sûr, dis-moi ce que tu as pensé, mets-moi une note. Mets un pouce bleu, hein, comme ça fait plaisir. Montre-la à tes amis, peut-être que tu as des amis fans de catch qui ont envie de savoir justement ce que j'ai pensé de WWE Raw. Et finalement, eh bien, bah, tu as aimé. Si mes prononciations ne sont pas trop horribles, parce que là je vais te faire un WWE complètement ridicule. Et bien, tout simplement, bah, abonne-toi et mets la cloche. Ça, tu auras tout ça. Allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Vous avez vu mes yeux, je commence à m'endormir tout seul. Je vous dis simplement voilà, demain pour NXT 2.0. Il n'y a pas beaucoup de foot hein, cette semaine, je précise quand même pour les footeux. D'ailleurs, la semaine dernière, je vais vous faire des matchs, j'ai pas eu le temps de les faire. Allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Tournez les mots parce que j'ai. Ciao les amis!